Le gars, c'est un panneau publicitaire, je vous le dis, il a vraiment des choses partout, il est exceptionnel. Je te jure, dès que l'émission est finie, je te mets un parpaing dans ta gueule. Comment tu parles de moi? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, notre invité, c'est Joey Starr. Joey Starr qui est le rappeur, mais le comédien aussi, notamment sur TF1, qui arrive avec une série qui s'appelle Le Remplaçant. Il joue un rôle de prof de français qui va essayer de donner envie avec ses élèves avec des techniques un peu étonnantes. En tout cas, merci de vous abonner de plus en plus nombreux à notre chaîne YouTube. On vous voit arriver en masse. Merci à vous tous. Merci aussi à vous tous qui mettez des commentaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la vidéo. J'adore quand on met la vidéo le soir, regardez un peu ce que vous en avez pensé. Ça nous aide vraiment à nous améliorer. Si vous avez des idées d'invités aussi, vous pouvez nous les mettre. Et merci à vous tous de nous écouter en podcast audio. Si vous voulez mettre ce podcast sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast, on est dispo en audio. Ça permet de conduire, de mettre ça au volant, de mettre ça quand vous êtes en train de faire du vélo, ou si vous allez courir, j'en sais rien, ou dans le lit, ou en travaillant. En tout cas, merci à vous tous de nous écouter de plus en plus nombreux. On est le premier podcast de France au jour du tournage, donc merci mille fois à vous tous. Je le répète parce qu'on n'en revient toujours pas à chaque fois qu'on voit les classements, donc merci à tous. Et c'est parti avec Joey Starr sur Légende, on y va. Interview de Joseph, dit l'Étoile, aka Henri Salvador aux heures ouvrables, saltimbanque, voleur de poules, enfin... Voilà, Joey Starr, bienvenue. Voilà. Tu m'as fait une belle intro. Alors, tu es venu vendre plein de trucs, là. Tu vas venir nous raconter... Pendant une petite heure, on fait ta vie, c'est le principe de l'interview. On va reprendre tout depuis le départ. Mais alors, t'es venu vendre 3 choses. Tu veux vraiment reprendre tout depuis le départ? Bah, allez, on va essayer. J'ai envie de simuler un AVC direct. T'inquiète pas, je vais te pousser, je vais t'aider. Je ne te permets pas de me parler sur ce ton. Déjà, on se connaît pas assez. Je vais t'accompagner, ça va? Oui. T'aimes pas les interviews, toi? C'est pas ton truc. J'ai regardé, je te disais, les vieilles interviews, même de chez Fogiel, il y a 20 piges, t'aimes pas ça. Ouais, mais enfin, il y a 20 piges, c'était dans un autre contexte. Disons que on se méprenait vachement sur qui j'étais parce que j'arrivais de la maison nid de ta mère et que c'était une époque où on regardait juste l'intitulé et sans forcément on cherchait à comprendre le pourquoi d'eux ou écouter même. Voilà, aujourd'hui... On est dans une époque où on peut un peu plus se justifier, ce qu'on faisait un peu moins avant, en fait. Quand je dis se justifier, en plus, le mot n'est pas exact, mais voilà. Et puis, je n'avais qu'une activité à l'époque. Et puis surtout, tu sais, on est arrivé il y a quasiment 30 piges dans cet univers qui est le show business, sans qu'on nous donne le mode d'emploi. Les codes. Les codes de cet endroit qu'on appelle la promo. Nous, on avait l'impression de faire notre musique, dans les disques, parce qu'à l'époque, c'était des disques en vinyle, il y avait toutes les paroles, au cas où, si ça échappe à nos contemporains, et on trouvait encore le moyen de nous reprocher des trucs, enfin, d'essayer d'interférer sur ce qu'on racontait, et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Aujourd'hui, je viens... je vais un peu plus raconter qui je suis au travers de ce que je fais et que comme je suis dans la transmission, il faut le défendre ça aussi, quoi. C'est-à-dire quoi dans la transmission, concrètement, pour toi? Je me rends compte, là, en regardant tout ce que je fais depuis un petit moment, c'est que ce soit dans la gaudriole ou autre, il y a toujours beaucoup de fond, en fait. Je ne fais pas les choses pour me montrer, je fais ce que j'ai, quoi, en fait. Et ça, encore, je dois le défendre aujourd'hui. Par exemple, la dernière mise en scène, ma première mise en scène de théâtre, c'est cette petite musique que personne n'entend, jouée et écrite, c'est un seul en scène par Clarisse Fontaine. Il y a plein de gens qui se disent, attends, au vu de la thématique, plein de gens se disent, mais attends, lui, il n'a pas le droit de parole, il n'a pas le droit de citer, enfin, machin. Hein. Mais en fait, je me dis juste, voilà, moi, j'ai eu des travers. Et j'en parle, vu que je suis quelqu'un qui est encore en construction constante, malgré mon grand âge. Voilà. Pourquoi t'aurais pas le droit de faire ça? S'il n'y a pas de sens, c'est pas moi, on a tous fait des conneries, on a tous, tu vois. Oui, mais on dirait on peut tous retrouver une connerie. On dirait que certains n'en ont pas fait.
il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent comme des pisse-froids sans forcément se regarder dans le miroir, quoi. Ça a changé depuis quand même 20-30 ans Tu trouves dans le milieu. Bah ouais. T'es malade ou quoi? T'as perdu une roue, toi? Mais non, ouais, ça n'a pas changé. Bah regarde aujourd'hui. avec les réseaux et tout, ça s'est accéléré. Tu peux te montrer du doigt sur le moindre truc. Bah justement, ouais. Ah ouais. Avant, c'était moins ça, non? Bah avant, nous, par exemple, on était comme les gens du FN à l'époque, on se mélangeait pas, donc on parlait très peu de nous, mais surtout de ce qu'on faisait et de ce qu'on avait à dire. Enfin voilà. Aujourd'hui, moi-même, je suis devenu une blogueuse de compète, en fait. J'ai découvert Instagram il y a quelques années, et je me retrouve à faire des trucs que je ne... T'aurais jamais fait à l'époque? Ouais. Après, on évolue aussi, c'est bien. En vrai. On évolue, oui, parce que il faut. L'époque évolue très vite, voilà. Et puis les temps changent. Et puis même moi, ma posture, elle change complètement. Avant, je ne jouais que pour moi-même à l'intérieur de mon collectif NTM. Aujourd'hui, je suis devenu un alpha. Je suis un chef de tribu, quoi. Tu vois, j'ai des enfants, une famille, enfin tout ça tac. Donc la posture fait aussi que ça évolue, quoi. Et puis l'âge aidant. On prend une certaine distance aussi. Enfin, c'est tellement sur le métier, même sur le milieu et tout. Bah oui, à toutes les strates, quoi. On a rien à foutre parfois. Alors, quand on te parle sur toi, machin. Non, mais moi, pour le coup, c'est un peu antinomique, mais je ne vis pas dans l'œil de l'autre, en fait. J'ai pas l'air comme ça, mais en fait, je fais encore énormément de choses pour moi-même. Il peut m'arriver parfois de tomber sur des gens dans la rue qui veulent une photo ou machin, et je suis dans mes moments à moi, famille ou avec mon cercle ou autre, et j'ai pas envie, quoi. Enfin, voilà, et j'ai toujours été comme ça, c'est pas une posture que je m'invente, c'est que tout ce que je fais, je le fais à l'humeur, et c'est les libertés que je m'accorde, parce qu'il faut que je m'en accorde pour pouvoir être ce que aujourd'hui, je suis. T'aurais pas fait à l'époque, par exemple, là tu fais une série qui s'appelle Le Remplaçant, qui est très bien, ça me faisait regarder avec l'équipe, où tu joues le rôle d'un prof. Ça, c'est ton évolution aussi artistique. Aujourd'hui, tu te retrouves plus là-dedans que peut-être dans autre chose avant. Ben écoute, il faut savoir qu'il y a longtemps, j'avais fait un truc avec Cyril Collard, qui s'appelait Le Lyonnais, et c'était un peu une époque où on nous proposait que des choses. Je jouais... j'étais très jeune, quoi. Je jouais un mec qui avait été militaire, qui était... Tu vois, non, c'est surtout, en fait, on a... comment dire? Il y a, au niveau sociétal, il y a des choses qui ont évolué, et du coup, on arrive à s'inscrire dans autre chose que le bad boy, la rue... ouais, toujours la même chose. Toujours la même chose. C'est ta saoulé. Ce truc redondant, voilà. Ouais, donc, écoute, moi, quand TF1, quand on... il faut savoir que Le Remplaçant, où je joue un prof de français, c'est une idée originale, enfin c'est une idée qui vient de moi. Ouais, j'aurais pas cru, moi, il y a très longtemps... Proposer une série à TF1. Ouais, puis que ça existe, que ça marche, enfin voilà, mais d'abord que ça existe, et puis surtout pouvoir être en partie au contrôle du truc, dans la direction, quoi. Là, c'est la saison 2. En plus, le principe, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en cliquable sous la vidéo pour voir le replay, même si vous le ratez sur TF1, comme ça vous pourrez le voir après. En gros, c'est un prof de français qui utilise des méthodes un peu étonnantes, en gros, pour donner envie aux jeunes, quoi. En fait, surtout, on va dire qu'il est prof de français, et qu'en fait, c'est un peu l'alibi qui fait la raison. Lui, ce qui l'intéresse le plus, c'est de réveiller la passion, la sensibilité de ses élèves, en fait. Donner envie, quoi. Ouais, donner envie d'affronter le monde, d'affronter les contemporains. Enfin, quand je parle d'affronter, je suis pas pour la guerre des mondes, je dis d'avoir une lecture vigilante et plutôt exacte du monde qui nous entoure. Tu l'as vu, le Cercle des poètes disparus? Oui, il y a longtemps, ouais. Ça faisait partie un peu ça faisait partie des rêves quand j'ai proposé à TF1. Ça faisait aussi partie des références, ouais. T'as eu des profs qui t'ont traumatisé, parce qu'à l'époque, les profs étaient un peu plus durs, parfois, même physiquement. Tu vois, je me suis fait tirer les cheveux. Est-ce que moi, j'arrive d'une époque... je suis allé en pension... je suis né en 67, donc je te laisse faire le calcul. Moi, j'ai été en pension quand on nous foutait encore des coups de règle en fer sur le bout des doigts. Tu l'as eu, ça, ouais. Ouais, on nous foutait contre le mur, à genoux, avec les bras avec un peu de grain de riz sous les genoux,
Ah ouais, non, et puis c'est des endroits, c'était chez les cathos en plus, tu vois, je veux dire. Voilà, quoi. Ah ouais, non, comment dire, ça rigolait pas. Le châtiment, voilà. Mais non, mais c'est surtout, en fait, pour répondre à ta question, moi, j'étais le temple du savoir quand j'étais à l'école. En fait, je n'y suis pas allé au départ pour de bonnes raisons. J'y suis allé parce que il fallait qu'on sache que mon père sache où j'étais et que, voilà, aller à l'école, je me dois d'aller à l'école. Aujourd'hui, moi, j'ai des enfants, ils ont une meilleure relation que moi, j'ai pu avoir avec l'école, avec l'enseignement et ainsi de suite, quoi. Mais à l'époque, c'était autre chose. T'as un prof qui t'a donné envie? J'ai un prof, Monsieur Molière, je me rappelle, prof de français, il se déguisait, il arrivait, il nous apprenait l'histoire. Il s'appelait Monsieur Molière. Il s'appelait Monsieur Molière. À Narbonne, c'est incroyable. On dirait un gag, ton truc. On dirait un gag. Et ben c'est meilleur. Tu sais, j'ai eu un prof, je m'en rappellerai toute ma vie, tu vois, qui m'a donné envie. Est-ce que t'as eu un prof comme ça, un peu comme ton rôle? Mais bien sûr que j'en ai eu. Il y a des bons, il y a des mauvais, mais il y a des bons aussi. Oui. J'en ai eu plutôt en français, en histoire géo, pas du tout en musique. Ah bon? Ni mathématiques, enfin voilà, mais oui, j'en ai eu, ouais. Dans mon souvenir, ouais, il y a des gens qui ont su me motiver à certains endroits, ouais. Toi, tes parents, ils se rencontrent en Martinique, Ouais. aux Antilles, et puis après, ton père va décider de s'installer avec ta mère en métropole. C'est pas exactement comme ça, en fait. À l'époque, il y a ce qu'on appelle le boomidom, qui crée un mouvement de masse parce qu'on est pas longtemps après la Seconde Guerre mondiale, de 10-20 ans, voilà. Et en fait, il faut reconstruire le pays, donc on raconte à l'époque aux Antillais, venez et on vous mettra, enfin, vous participerez à la reconstruction de la nation, sauf que à l'arrivée, ça n'a pas été ça du tout, quoi. Donc voilà, pour éviter le survol au niveau de cette histoire. Et, bon, ils se rencontrent là et ils vont divorcer quand t'as 5 ans. Enfin, ils se rencontrent aux Antilles et ils viennent ensemble. Tu vas naître ici, par contre, à Saint-Denis? Non, je nais à Paris 10e et mes parents habitent après, dans le 93, effectivement. Et à 5 ans, ils vont se séparer. C'est ton père qui va obtenir la garde. T'as une enfance assez compliquée quand même. Je savais pas. Ouais, sans rentrer dans le détail. Je connaissais pas le parcours. Effectivement, c'est mon père qui m'a récupéré, sauf que je pense qu'il l'a fait par ego au départ, et puis qu'il s'est rendu compte qu'élever un gosse tout seul... C'est chaud. Tu le sais. Hein. Faut déjà à deux, c'est chaud, alors seul, c'est chaud. Déjà même séparé, et même si ça se passe plutôt bien, c'est tendu, mais alors tout seul, voilà. Enfin, tu vois, je sais ce que c'est qu'une mère qui élève ses enfants tout seul, comme l'autre côté, et puis ce que c'est qu'être, comme dit Oxmo Puccino, un enfant seul, tu vois, parce que moi, je me suis beaucoup fait chier dans mon enfance. C'est peut-être pour ça que je suis aussi proactif. Pourquoi tu t'es fait chier? Parce que j'étais tributaire des relations parentales, quoi, en fait. Tu vois, voilà. Mais ton père, il a... Surtout de l'éducation, en fait, aussi, qu'a eu mon père, en fait. Mon père, c'est quelqu'un à qui on a interdit la scolarité, parce qu'on préférait qu'il aille travailler. Mais mon père arrive d'un monde rural, aux Antilles. Et voilà, donc pour lui, c'était essentiel que j'aille à l'école, mais en fait, c'était juste ça, en fait. Il va à l'école. Après, le reste, c'est tu te démerdes tout seul, enfin, tu vois, sans mode d'emploi ou autre. Moi, je crois qu'on a... les mères de mes enfants et moi, on a su leur expliquer à nos enfants que c'était pas pour nous qu'ils allaient à l'école, mais c'était surtout pour eux, pour pouvoir se créer plein d'options dans le futur. Mais ça, tu le sais pas au début? Moi, là, de l'époque d'où je viens, on m'a pas donné ce mode d'emploi. C'est vrai. Ton père, il va te faire croire que ta mère est morte à un moment donné, pour pas que tu la vois. Ouais, non, pour avoir la paix, surtout, quoi. Pour pas que tu demandes où elle est, etc., machin? Parce que c'est naturel qu'un gamin qui se cherche, questionnement au quotidien, ait ce genre de questions, ouais. Et donc, pour avoir la paix, voilà, parce qu'à côté de ça, lui n'est pas très droit dans ses bottes vis-à-vis d'elle, en fait. Waouh. Et ta mère, elle va te chercher, elle va essayer de te voir, etc. Elle va venir en voiture pour te filer des cadeaux. Enfin, ça va être un parcours compliqué pour elle, pour moi aussi. Effectivement, elle en a souffert. Enfin, voilà, quoi, on lui a, c'est comme si on vous arrachait un bout de votre ventre. Voilà, donc... Après, quand t'as des enfants, tu comprends ça. Pardon? Quand t'as des enfants, après, tu comprends.
Oula, ouais. Tu te dis, putain, c'est la chair de... Tu vois ce que je veux dire, Bah, moi, pour te dire, quand ils étaient plus jeunes, j'allais au supermarché, mes deux plus grands, il y en a un qui n'était plus dans mon champ de vision, dans un supermarché. Déjà, c'était vertigineux, la tension que ça créait chez moi. Alors je me dis, j'imagine, enfin ma mère, quoi, tu vois, j'imagine très bien, quoi. Mais ça permet de comprendre le personnage. Tu sais que tu avais un souvenir, ton pire souvenir, tu sais, dans une interview, c'est que ton père, un jour, il ramène un lapin, il tue le lapin sous tes yeux et t'oblige à le manger. Bah, pas il m'oblige à... Enfin, pour lui, c'était naturel de le faire. Comme je te le redis, mon père arrive d'un monde rural, donc voilà. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que ça s'est passé, où bon... mais déjà, moi, j'avais jamais eu d'animal tac, donc je me lève un matin, je vois ce truc-là, tac. Au départ, j'en ai peur, et puis après, comme j'étais tout gamin, quoi, je sais pas, je devais avoir 10 ans, quelque chose comme ça, donc forcément... La première fois que tu vois ça, c'est... Au départ, tac, parce qu'il était blessé, donc il l'a soigné pour pouvoir le manger après. Mais pour lui, c'était complètement normal, quoi. Un bon lièvre qu'il a trouvé sur la route. Tac, voilà. Et ouais, je me suis pris d'affection pour cet animal que j'ai dû consommer après. Voilà, quoi. En même temps, quand tu vas en campagne, ils tuent les cochons. Ouais, mais moi, il faut savoir que j'ai grandi dans une cité, tout ça, donc pour moi... Il n'y avait pas beaucoup de terrain. Tu t'imagines que, voilà, quoi. Ouais. Après, tu pars en pensionnat, à Joinville, plus tard, etc. Tu vas t'y faire... Entre autres. Bon, je passe tous les détails, etc. Après, tu vas rencontrer Kouchen. Tu vas vachement vite, mais ouais. À Saint-Denis. Ouais, après, au 6e, tu redoubles. Tu es envoyé en pensionnat privé à Meudon. C'est bon, j'ai été un élève médiocre, donc fous-moi la paix. Le pensionnat, ça servait à quelque chose? Ou en vrai, ça énerve plus qu'autre chose? Non, franchement... oui, ça m'a surtout fait comprendre que mon père avait besoin de faire ses affaires et qu'il m'éloignait pour pouvoir être tranquille. Voilà. Mais en revanche, je pense que ça m'a plus, comment dirais-je, ça fait partie des choses qui m'ont lié avec la rue très jeune. D'être en pensionnat? D'être en pensionnat, d'habiter au rez-de-chaussée, de pouvoir se sauver la nuit pendant que mon père dort. Enfin, il y a plein de... le prisme est large. Tu disais que tu avais rencontré Kouchen et au départ, tu étais devenu pote par intérêt en rigolant, tu disais, parce qu'il avait un poste. En fait, l'idée, c'est que lui avait déjà été à New York, il s'entraînait au milieu de... nous, on habitait en HLM, lui habitait en résidence, tu vois. Tac, et il avait un lino, il s'entraînait avec un poste, tout ça, tac, et nous, on n'avait pas les moyens de tout ça, donc... il y avait c'est fou, aujourd'hui, ça paraît irréel. C'est de dire que la musique. Et donc, on s'est rencontrés comme ça, quoi. Un pote à moi passe devant ma fenêtre et me dit « Ouais, il y a l'autre là-bas, il fait ça, tac, ah ouais. » Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Début des années 80, tu vas découvrir à Paris, après, des danseurs hip-hop. Avec tes potes, tu vas découvrir le graffiti, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Vraiment, le nom de votre crew, c'est NTM. On a commencé par la danse et après, effectivement... c'est parti. Le graffiti, ouais. Et après, tu fais ton service militaire. Ouais. En 85. Avant ça, je pars danser en Italie. T'apprends là-bas? En fait, ma première relation avec l'Italie, mon premier rapport, je dirais, avec l'Italie, ça a été... un type nous avait branché au Trocadéro, parce que c'était un peu le spot. Et en fait, on pensait que c'était un pédophile, en vrai. Donc, on pensait qu'on allait... Ce qui te parle dans la rue faire, tac. Et en fait, non, il nous a proposé un vrai plan. Heureusement, avant qu'on lui saute à la gorge... il nous a proposé un vrai truc et on y est allé, donc j'ai fugué, j'étais mineur, j'ai fugué, je suis parti en Italie et mon premier rapport avec l'Italie, ça a été un char au Carnaval de Venise pour représenter une école de danse de Milan à l'époque, sponsorisée par Sagno et Tacchini, voilà, donc on t'en prend plein la gueule. Moi, je sortais de ma cité, j'étais jamais sorti de France, sorti de ma cité sans mon père, tu vois. Et là, d'un seul coup, je chippe ma pièce d'identité et je prends un train de nuit avec des amis. Je pense que je devais être le seul à avoir des papiers d'identité qui étaient les miens. Ils étaient tous africains, bien foncés, tac. Donc,
voilà, je me rappelle de ce moment où on passe la frontière et t'as Il y avait encore la frontière à l'époque. Carabinieri, c'est-à-dire les gendarmes de l'époque en Italie, regardent les passeports avec une lampe comme ça et voient une olive à la... Tac, et bon, bah c'est lui, enfin voilà. Donc, ouais, c'était assez folklore, ça a été assez folklore du début jusqu'à la fin. Je me suis même fait expulser à la fin. De l'Italie? Ouais, parce que tu sais, je sortais quand même de ma cité, donc j'étais un peu... ouais, c'était pas facile non plus, même si tout était féerique autour, enfin voilà, et puis que en fait, j'ai vécu ce truc où d'un seul coup, tu sais, t'as l'impression que le monde pose ses yeux sur toi parce que tu fais quelque chose, en plus, qui te plaît, qui te valorise, et ainsi de suite, enfin, tout ce que je n'avais pas chez moi, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, quand j'étais encore mineur, et quand je suis rentré chez moi, au bout de un peu plus d'1 an et demi, faut savoir que mon père m'a parlé comme si il m'a envoyé chercher du pain au coin de la rue, en fait. Ah ouais, t'es là, toi? Ah, d'accord. Voilà, et en fait, il a découvert que j'avais, à l'époque, les lires, donc c'était la monnaie italienne, 1 million de lires, ça valait 5 000 francs, on va dire... 750 €. Ouais, voilà, tac, tac. Mais ça faisait beaucoup de billets, quoi. Et donc, quand je lui ai expliqué qu'en fait, j'étais parti danser, machin... T'as gagné de l'argent là-bas. Voilà, et que le mec ne m'a pas cru, en fait. Donc, il m'a imposé de devancer mon appel pour le service militaire. Et je devais faire 11 mois et demi, j'en ai fait 19. Et t'as aimé ou pas? Ah bah si j'en ai fait 19, c'était durable. Hein. C'est justement parce que je n'ai pas bien compris où j'étais. Moi, j'ai cru que c'était une colonie de vacances, en fait, le truc. Et donc, j'ai fait... Ah, ils peuvent prolonger quand t'es pas... Ah bah, en fait, ouais, Sans c'est un définition. principe. Plus tu fais de tôle, machin, on appelle ça, ils te foutent du rabot, effectivement. Putain. Voilà. Et tu parles le faire en Allemagne? Ouais, en Allemagne, dans un camp semi-disciplinaire, parce que j'étais pas recensé, parce que, voilà. Et t'apprends l'autorité? Eh ben non, figure-toi. Au contraire, je découvre... Non, mais c'est surtout que je découvre, en fait, la composante française, en fait, parce que tu te retrouves en chambrée avec des gens... Je me rappelle... Ouais, très mélangé, quoi. Ah, ouais, très mélangé. Et puis surtout, voilà, moi, j'avais jamais vraiment voyagé, à part l'Italie, un peu en Dordogne, enfin, des petites choses comme ça, pas loin, et les Antilles, tac, donc, vite fait. Donc, voilà, tu découvres un peu la composante française, et... à l'époque, j'étais assez briscard, je sortais de ma cité. Tu vois, j'étais dans la débrouillardise à mort. Enfin, voilà, donc ça fait partie de mes premières confrontations avec mes contemporains, on va dire. Pourquoi tu te bats? T'es bagarreur à l'époque, Ah bah je suis tout, ouais. Je suis menteur, voleur, bagarreur, Ah ouais? carambouilleur, enfin voilà, ouais. Je fais tout pour... Je cherche la merde, quoi, en fait. Je sais pas où je suis, je cherche pas à comprendre, mais... J'essaie d'en tirer les avantages, en fait. Voilà, le propre du petit jeune de cité, quoi. Et t'as pas de problème à l'armée? Ils te mettent pas en cachot, je sais pas, à l'époque? Bah si, j'ai fait de la forteresse, tac, j'ai fait... je rentrais pas souvent chez moi, je t'avoue. Tu vois, tac, parce que j'étais soit... et puis surtout pour des grosses conneries. En fait, avec le temps, je me rends compte que je n'avais pas la portée de... J'ai même fait rentrer un militaire américain dans une zone française, tu vois, parce qu'en fait, on était stationnés, il y avait des Américains, il y avait... Tu sais, c'est l'après-guerre, quoi. Donc l'Allemagne était, on va dire, occupée par les bases américaines et françaises. Par les vainqueurs. Il y avait pas que... Il y avait les Anglais, il y avait, enfin, voilà. Et on était dans un village... je sais pas, de 7000 habitants, et le week-end, ça montait à 30-40 000, parce qu'en fait, t'avais toutes les fortifications de base autour, qui allaient faire yéléler chez les Allemands, quoi. Et je peux comprendre que la jeunesse allemande nous voyait comme des occupants, vu qu'on était, comme des militaires en permission. Ah, c'est ça. Être un militaire en permission... Tu penses qu'il faudrait les remettre? C'est quoi ton opinion? Je sais qu'il y a débat, parfois, sur le retour du service militaire. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de remettre ça, ou avec du recul, tu vois? Maintenant que tu Mais moi, je suis quelqu'un qui n'est pas pour la guerre des mondes, donc déjà, j'aimerais que le monde soit plus doux, pour que déjà, on soit moins fragilisé dans nos intentions, dans nos avis vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. Donc je suis déjà contre la guerre tout court, donc contre tout ce système, en fait. Ça m'intéresse pas. Moi, je crois que j'irai en prison... je serais capable, je pourrais aller en prison si on me disait que mes fils vont aller s'engager sur un conflit, quoi. Parce que non, quoi. Surtout qu'aujourd'hui, tous ces conflits ne sont pas faits pour réguler ou régler l'état du monde, mais pour des intérêts, et ainsi de suite. Économique, etc. Enfin, c'est laid ce qui se passe, quoi. C'est horrible.
Surtout en ce moment, là, il y en a quand même... Et surtout en ce moment, je dis souvent, mais il se passe des choses dans le monde, comment on va expliquer ça à nos enfants, s'il te plaît, quoi. Tu vois, moi, j'ai un fils de 9 ans, j'en ai 2, là, qui commencent à comprendre et qui ont un peu la lecture de tout ça et qui prennent parti. Mais celui de 9 ans, il se prend tout en vrac dans la gueule. Compliqué à comprendre, le monde, là. Pour un enfant, déjà pour un adulte. Pour un adulte, t'as déjà décrypté tout ça, tac, et puis surtout, ça se passe partout, quoi. Enfin, et puis en plus, comme tu disais tout à l'heure, avec cette histoire aujourd'hui, avec un téléphone, on a accès à énormément d'informations, on se rend compte que, voilà... Et des fausses informations. Il y a ce que nous racontent les médias, qui sont bons, selon... bon ou pas bon, vrai ou pas vrai. Tac, et puis la lecture qu'on peut se faire aussi par rapport à ça. Il y a des gens qui pensent que tout ce qui sort du téléphone est vrai, quoi. Il y a quelques semaines, on a reçu sur le siège ici quelqu'un qui pense que la Terre est plate. Un platiste. On en connaît en commun, d'ailleurs. Moi, je connais des gens comme ça. Ah bah oui, sans citer notre pote en commun que je t'ai cité tout à l'heure. Lui Oui, lui, il change d'avis comme de chaussettes. T'as 6 millions de Français qui pensent que la Terre est plate aujourd'hui. Selon Ipsos, c'est un vrai sondage. Je dirais grand bien leur face. Non, mais c'est pour te dire, tu vois, parfois, t'as des infos qui vont être lues ou des vidéos sur Internet qui vont faire changer d'avis. C'est dangereux, ça, un peu. C'est dangereux, ouais, mais leurs journées sont plus longues que les nôtres, hein, s'ils pensent ça, les gars, déjà. Waouh. Sinon, quoi d'autre? Ah ouais. Quand on a préparé l'émission, il y a plein de rumeurs, surtout des trucs un peu drôles. Je suis ce qu'on appelle une légende urbaine. Non, mais c'est drôle. Je vais te les citer. Un peu drôle. Tu vas me dire si c'est vrai ou pas. Ça va faire taire. Quand on a tapé Joey Star rumeur, il y a marqué... c'est marrant, d'ailleurs, quand je t'ai vu il y a 15 ans, à l'époque à Skyrock, il y a un jour, il y a un mec qui est venu te voir devant moi pour te demander une dédicace. Il t'a dit « Bonjour, monsieur Star ». Ça m'a fait rire très, très fort. Est-ce qu'on te dit « Bonjour, monsieur Star » dans la rue, souvent? Ça arrive, ouais. On t'appelle monsieur Star? Ouais. Est-ce que ça te fait pas... Tu veux savoir ce que j'en pense? Ouais. En fait, Joey Star, ça s'écrit en un mot. Et comme ça n'a pas été relayé correctement par les médias, voilà quoi. C'est monsieur Star, maintenant. Sinon, je m'appelle Didier Morville. Didier Morville. Voilà. Tu te serais mis une cuite avec François Hollande, qu'on a reçu, à l'Élysée? Non. Non, je suis allé à l'Élysée. J'étais invité par Dominique Besnér à l'époque. Et Julie Gaillet, parce que j'avais tourné 10%. Voilà. Mais non, on était dans un truc protocolaire façon. On a dîné effectivement tous ensemble. Mais, avec un peu de vin, mais pas une... moi, j'ai demandé à la fin, vu que le repas avait été piètre, c'est-à-dire qu'on mange mieux à l'Assemblée nationale qu'à l'Élysée. Je le sais parce qu'en fait, j'ai joué une pièce qui s'appelle Éloquence à l'Assemblée nationale. Et la nourriture et le buffet y étaient nettement meilleurs. Qu'à l'Élysée? Ouais. Mais tu vois, t'imagines, pour un repris de justice, c'est marrant, parce que normalement, t'as pas accès à ce genre d'endroit, quoi. C'est un peu des visites du patrimoine que je me fais, mais... C'est fou. En solo, quoi. En solo, entre guillemets. Donc, ouais. Les visites du patrimoine, c'est un jour par an. Pardon? Non, les visites du patrimoine, c'est un jour par an. Vous pouvez rentrer à l'Élysée. Moi, je l'ai fait avec mes parents. Entre autres, dans tous les gros bâtiments étatiques, taxes... Mais tu rentres pas tout seul et avec le président? Et là, t'as les acteurs, en plus, voilà, bref. À l'époque, moi, j'avais été reçu par De Rugy, qui avait aimé le spectacle qu'on proposait. Et donc, voilà. Mais non, je me suis pas pris une cuite avec Hollande. Non. Tu seras en couple en ce moment avec Karine Le Marchand. En ce moment? Ouais, j'ai vu des trucs passer. Il sera en couple avec Karine Le Marchand. Il y a longtemps, ça. Qu'est-ce qui te prend? C'est rien, moi, je te redis ce qui sort. D'abord, ça ne te regarde pas, en plus. Occupe-toi de tes affaires. T'as été prof de danse pour des femmes. Tu donnais des cours de danse pour féminines. J'ai donné, à l'époque, dont je te parlais tout à l'heure, quand j'étais jeune, effectivement... En Italie? Ouais, pour une école de danse contemporaine qui était à Milan, qui s'appelait la Cundalia. Et en fait, je donnais des cours d'électrique boogie, on appelait ça, c'était Smurf, machin, hein. Et de stretching à des rombières italiennes, effectivement, ouais. Tu dépenserais plusieurs milliers d'euros par an dans des belles bouteilles de rhum de collection? Plusieurs milliers, non, parce qu'on m'en offre énormément. C'est vrai? Voilà, mais aujourd'hui, je m'inscris... en fait, j'avais un programme qui s'appelait La Route de la Soif, et on a fait un peu le tour des Caraïbes, on cherchait les distilleries agricoles et à montrer les différents savoir-faire,
parce que tous ne sont pas issus de descendants de Becquet ou autres. Voilà, c'est pas que des histoires comme ça. Et donc, quand j'ai fait ce programme, on me prenait pour une sommité dans le Rhum, alors que je n'étais... je suis un mec à soif, quoi. Non, mais je veux dire, à tous les niveaux, quoi, tu vois, voilà. Mais aujourd'hui, je fais du rhum j'ai des partenaires. J'ai une marque qui s'appelle Carnival Sun Juice et on fait du rhum, on fait des assemblages de mélasse, voilà. Et, on a sorti 3 cuvées dernièrement, là, voilà. Et donc aujourd'hui, je m'inscris dans un autre truc, quoi. C'est-à-dire que ce programme, justement, m'a donné envie de goûter au bon rhum. Non, mais de ne pas être juste un consommateur, mais aussi aujourd'hui un protagoniste, en fait, voilà. Donc on arrive tout doucement. On a pris, d'ailleurs, sur nos 3 premières cuvées, on a pris une médaille au Rhum Fest il n'y a pas très longtemps, ce qui nous engage à nous inscrire justement en TAC. Et puis surtout, ma lecture aujourd'hui du produit, du jus, comme on dit chez les rhummiers, est tout autre, quoi, et plus précise, et plus... Enfin voilà, je suis moins dans le... je prends ça très au sérieux. Voilà, c'est vrai, ça. Ouais, non, j'adore ça, quoi, en fait. Moi, je t'ai vu boire du rhum... Je ne bois que de l'eau, du rhum, et peut-être un peu, beaucoup de chartreuse verte. Voilà. Je t'ai vu boire à l'époque, c'était quoi? C'était du Trois-Rivières, non? C'est possible, C'est une bêtise, je te l'ai vu, mais t'as une descente, gars, et tu tiens debout. Écoute, je suis ce qu'on appelle un super tanker. C'est-à-dire que je ne rentre pas dans le port tellement j'ai de la contenance, c'est les bateaux qui viennent à moi, monsieur. C'est impressionnant, et voilà. Tu tenais debout. Moi, je ne sais pas comment tu fais. J'aurais bu ce que tu as bu. On n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas égaux sur ça. Si tu as ce problème-là, ça n'engage que toi. Voilà. Dans les rumeurs, il y a marqué que tu détestes te faire draguer. Il y a des gens qui disent, ouais, machin, ils détestent dès qu'il y a quelqu'un qui vient le draguer, ça leur rend fou. Non, je ne veux pas dire que je déteste me faire draguer, mais tout dépend de l'approche des gens. C'est agréable de se faire bien draguer. Bien draguer, ça veut pas flatteur. Dire juste se faire draguer tout court, quoi. Enfin, voilà. Oui, de toute façon, ça flatte mon ego vertigineux, il n'y a pas de souci, mais... Quand on fait ce métier, c'est qu'on a besoin, à un moment donné... on a eu ce besoin, en tout cas, à un moment donné. D'amour, de dire qu'on fait bien. Non, tu trouves pas? Ah non, mais moi, je te promets, moi, je fais les choses pour moi. Ça a l'air très antinomique, mais je te promets que je ne vis pas dans l'œil de l'autre. J'ai peut-être des petits accents comme ça. Si, ça t'a pas soigné? L'amour des gens et tout, c'est de recevoir de l'amour. Non, ce qui m'a soigné, c'est de faire ce que j'ai, plus que... Ça, c'est notre strate pour moi. Tu sais, avec Cool Chain, je pense que ce qui nous a mis la tête dans le guidon sur NTM, c'était d'abord de faire du live. Moi, j'aime pas trop le studio, mais la performance, il faut savoir que nous, on arrive du break, on arrive du graffiti. Le graffiti, tout le monde ne sait pas quitter, quoi, quand t'inscris ton nom sur le mur, quoi, parce que c'est une façon d'exister, c'est une façon de s'inscrire dans sa légende personnelle. C'est comme un chien marque les coins en pissant, tac tac. Voilà, il y a pas sa tête de. Moi, j'adorais l'anonymat de ce truc en plus, où les gens se disent mais c'est qui, quoi. Voilà. Non, moi, je te jure, j'arrive d'un endroit avec Cool Chain, on n'était pas. C'était pas se montrer qui nous importait, c'était de valoriser ce qu'on fait, quoi. Et on aimait le live pour ça, parce qu'il faut savoir que nous, on a commencé à une époque où il n'y avait pas de scène rap, enfin, je veux dire, de concert ou de festival rap comme il y a aujourd'hui, quoi. Donc on se retrouvait à faire ça avec les rockers, avec les punks. Ah, c'était mélangé? Non, mais c'était surtout... c'est nous qui nous mélangions à eux, quoi, tu vois. Et donc on arrivait, on avait pas les mecs se foutaient de notre gueule parce qu'on n'avait pas de musiciens, donc ça nous obligeait... à courir au plafond, à être justement, voilà, on disait de nous à l'époque qu'on était le groupe rap le plus rock, tu vois, et que moi, je sais que, tu vois, par exemple, des choses quand on joue avant Iggy Pop, le mec appelle Béatrice Dalle pour lui dire putain, ton mec a joué avant nous hier, il a fallu qu'on mette le turbo derrière parce qu'ils nous ont jeté en l'air, les mecs, tu vois. Chuck D de Public Enemy qui vient de voir, qui te dit mais ou Ice-T, ou des gens tac où tu joues avant eux, même Wu-Tang, on a joué foot dans le clan, tu vois. Non, mais beaucoup de gens que je rencontre de ce métier, et que je reçois, ils ont souvent un peu un dénominateur commun, tu vois, c'est l'enfance, avec un manque un peu d'amour à des moments qui leur ont donné envie d'être aimés plus. Ouais. Non, mais non, moi, c'est pas aimer. Ah, c'est autre chose. Non, moi, j'ai envie d'exister. Ouais. Surtout, et d'exister, ça veut pas dire dans l'œil de l'autre, mais dans... dans le tien. Voilà, m'inscrire dans ma légende personnelle, quoi. On peut
Enfin, je veux dire, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, ingénieurs en ponts et chaussées sans que tout le monde sache qui ils sont, mais voilà, qu'on fait des choses... Ceux qui ont fait un pont, ils sont hyper fiers. Voilà, et ainsi de suite, et puis voilà, qui sont en tac, sans forcément qu'on sache qui ils sont et qu'on n'a pas besoin de la lumière du contemporain. Bien sûr, mais parfois ça soigne des gens. Pour être droit dans leurs bottes, et moi, je joue plutôt par là, en fait. Non, mais je suis très sérieux, hein, je fais vraiment les choses pour moi. Alors, ouais... aujourd'hui, je dirais, et aussi pour mon cercle, ouais, j'adore, j'ai un fils de 9 ans qui m'a demandé, il n'y a pas longtemps, mais papa, en fait, tu fais quoi dans la vie? Je comprends pas. Tu sors des livres de cuisine, tu fais du théâtre, t'es prof de français, tu nanana, tu tac-tac, et j'adore lui expliquer que je suis ce qu'on appelle un autodidacte, en fait, et que j'ai su choper les switches que me propose la vie quand il y a un cycle qui s'arrêtait, sans être carriériste ou vouloir à tout prix exister. Ouais, tu disais pas, je vais faire ça dans 15 ans. Non, mais moi, je soigne mon hyperactivité, en fait. Tu remplis. Ah, ben moi, j'ai besoin... Naturellement. Ah ouais, il faut que ça fasse ça, hein, sinon je sais toujours pas m'ennuyer, quoi. Mais c'est vrai que pour ton fils, c'est très compliqué de comprendre. C'est-à-dire que pour lui, t'es pas rappeur, il n'a jamais connu rappeur. Si, vite fait, mais voilà, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, je lui explique que je suis encore à la découverte de ma fibre artistique aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'en fait, on vit un peu dans un pays où, alors, tu vois, les gens me disent souvent, alors vous avez arrêté la musique? Ben non, j'ai pas arrêté la musique, en fait. Mais moi, je suis pas une speakerine, en fait. Hein. C'est pas genre tac, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, j'ai sorti des bouquins, que ce soit tout ce qui me tient à cœur, je le fais, en fait. Voilà. Tu fais le maximum de ce que tu peux faire quand il y a un bon projet qui vient à toi. Je sais pas ce que ça veut dire faire le maximum, parce que je fais ce que j'ai une façon de faire. Remplir ton temps, tu vois. Ouais, non, mais moi, je suis toujours aussi flatté quand il y a des doudins qui viennent me voir, comme Clarisse Fontaine, Jérémy Lippmann, Stéphanie Murat, avec qui je fais le remplaçant, qui est la réalisatrice ou autre, et qui ont envie de faire partie, ou de m'emmener dans des projets tac. D'ailleurs, je les appelle des doudingues, en fait, parce que j'aime ces gens qui me font confiance et qui me mettent et qui me gonflent en confiance. J'ai encore besoin d'être rassuré à mon âge, mais pas par comment dire, moi je suis pas un pipeau, je suis pas un, enfin tu vois, je sors pas de cette école de gens là qui s'inscrivent dans un truc comme, je sais pas, Love Story, ou enfin, je pense à... Hein, la télé-réalité, en général, juste pour se montrer. Et pour vendre des chaussettes à la fin, moi, c'est pas mon propos. Hein. Moi, je suis entouré des mêmes personnes depuis un moment. J'en emmène plein avec moi, où on s'est connus sur un truc, et aujourd'hui, on a élargi le prisme. Voilà, je m'inscris plus là-dedans, en fait. Je suis très confort parce que j'ai les miens autour de moi, parce que... Voilà, et c'est le mec le moins dans le système et en même temps dans le système. Ouais. Parce que t'es dedans, t'es sur le TF1, non mais c'est bien. Écoute, voilà. Et en même temps, t'es pas dans le système, c'est ça, c'est assez antinomique. Hein. Complètement, mais j'espère que ça envoie un message aux autres, enfin, qu'on peut exister tout en faisant ce qu'on a, en fait, et être droit dans ses bottes aussi, quoi. Voilà. Et on peut exister avec des chaussettes comme ça. Et je te chie dans le bec. Tu veux vraiment qu'on parle chiffon? T'es habillé comme un des frères Ripollin, là. Il est où ton rouleau, là? Va te faire cuire le cul, toi, parle-moi meilleur. Oui, bah ça. T'as sorti un livre voilà, aussi. change de sujet, t'as raison. Ouais. Attends, je vais revenir dessus, t'inquiète. Il me met pas dans la main parce que je te l'envoie à pleine tête, sérieux. Et il est épais. Oui, ça s'appelle le code pénal. Mais mange ta cape, parle pas de mes chaussettes, sérieux. T'es habillé comme un mec qui a piscine et tu viens parler avec moi. N'importe quoi, toi. Oui, pardon. Tu disais que tu faisais plein de trucs. Alors, la série Le Remplaçant, pour le coup, qui est vraiment bien. On l'a regardée, elle est vraiment bien et tout. C'est vraiment chouette. Donc, déjà, félicitations. Pour ça, on parlait du prof de français qui va trouver des techniques pour donner envie. À côté, tu as Code pénal en argot. Ouais. Chez Fayard, je vous mets le lien cliquable aussi si vous voulez aller chercher. Qu'est-ce que c'est, exactement? Eh ben, en fait, ça sort de la tête de Polo Labrèze. En fait, c'est quelqu'un que j'avais rencontré il y a très longtemps. Voilà. J'avais rencontré il y a très longtemps quand on était chez Sony avec NTM. On avait fait un espèce de petit fanzine interne qui s'appelait Authentique avec un K, dont on avait la rédaction. Et pour que c'est quand même de l'épaisseur, parce qu'on n'était pas journaliste à l'époque, on nous avait alloué 2 mecs, il y avait Cher de Get Busy et
et le fameux Paul Labraise. Et on avait interviewé des gens vieille génération, genre André Pousse, ou le boxeur qui était acteur à l'époque, et qui est un peu... voilà, ce bouquin vient de cette école-là, et par exemple, le boxeur américain Marvin Hagler, entre autres, enfin, voilà. C'était assez large. Tu reprends le code pénal, en gros? Et en fait, non, en fait, ouais, ça part d'une fiction, un peu gaudriole, et en fait, c'est les échanges entre un avocat et son client qui est en prison. Et en fait, l'avocat se rend compte que le client en question a un bagou assez intéressant. Et surtout, il traduit le code pénal pour des détenus de la génération d'aujourd'hui. Et voilà, pour se mettre bien avec eux, parce que justement, il est un peu en galère, vu que lui, c'est une vieille branche. Aujourd'hui, ils en ont rien à foutre. Voilà, toi, t'as fait ça, on est tous à la même enseigne. Et surtout, voilà, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Et donc, en fait, on a créé une petite fiction d'échange entre le client et l'avocat. Et par-dessus ça, en fait... on a mis, parce que c'est pas le code pénal dans son entièreté, sinon ce serait vertigineusement chiant. C'est très très épais. C'est en fait, voilà, ça se balade avec la fiction, c'est-à-dire qu'il y a des articles du code pénal qui sont en fonction de la fiction. Tac, voilà pourquoi on a appelé ça comme ça. Pour simplifier, tu as marqué code pénal en argot à l'usage des braqueurs, caramboyeurs et autres malfaisants. Avec le bagou d'hier, voilà aussi, j'ai oublié de préciser, voilà. Ok, je vous mets le lien, si ça vous chauffe de le prendre, c'est chez Fayard. Voilà, je vous mets le lien cliquable sous la vidéo. Et si vous répondez bien, en fait, de ça, on va en faire un roman photo. Alors, pour les plus jeunes, il faut savoir que moi, j'ai grandi... Une BD avec des photos? Enfin, ouais, c'est un peu... Ouais, c'est un genre de roman graphique, mais avec des photos, et voilà. Il y avait, dans les rumeurs, on en parlait, tu devais jouer un rôle dans Mission Cléopâtre, celui de Nick la police, qui n'a pas été fait. C'est vrai, ça, ou pas? Non, oui, c'était vrai, ouais. C'était vrai? À l'époque, c'était vrai, ouais. Pour l'histoire j'étais pas de disponibilité, je pouvais pas remettre. C'est con, ça aurait été... Ouais, mais enfin, j'ai quand même... je salue Alain Chabat qui a réalisé le film. J'ai quand même un morceau qui fait partie du générique. Et vu le carton qu'a fait Mission Cléopâtre, comme je l'ai dit, l'important, c'est de participer. T'as terminé une interview en te battant avec un journaliste. Non, il m'est déjà arrivé de secouer Zemmour sur un plateau télé, entre autres, mais... De secouer Zemmour? Ah ouais? Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais, quand il y avait eu des émeutes à Clichy-sous-Bois, où on s'est retrouvés sur un plateau. À l'époque, je faisais la promo avec Lady Lesty pour un album que j'avais produit de Lady Lesty. Et le mec, c'était arrivé la veille, Clichy-sous-Bois, et le mec faisait des blagues, alors que ça partait vraiment en couille, quoi. Et puis surtout, la situation, le climat social n'était pas juste... était un peu trop vert pour faire des blagues, voilà. Et le mec s'est permis de faire des blagues. À un moment donné, je lui ai envoyé des appels de phare à travers nos échanges en lui disant ça, quoi. Je sais pas si on peut rigoler, là, tout de suite, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont les deux pieds dans la merde, et pas que... Donc, et le mec n'a pas voulu s'arrêter. Et puis, c'était une époque où il y avait des coupures pub en plein milieu d'émission. Et puis, le mec vient me voir, me fait « ça va, moi aussi, je suis de la banlieue, Et je leur dis « Mais t'es peut-être de la banlieue, mais moi, je suis pas ta copine. » Il a eu... Sur le plateau? Non, ouais, enfin, pendant la coupure pub. Pendant la coupure pub. Ouais. Après, il s'est détendu comme il fallait. Putain, la vache. C'était quand il était chez Ruquier? Non, c'était sur Canal+, tu sais, à 20h... Ils cherchaient, tu sais, après Denisot, ils ont cherché plein de formules, machin, mais il était chroniqueur, voilà, je ne sais plus exactement. Il n'y avait pas de mec de sécu sur le plateau, de ça, non? Si, mais il a voulu me prendre en aparté comme ça, genre pour me faire, vas-y, nanana, et je lui ai montré que j'étais pas sa copine, quoi. Voilà. C'était pas, je te dis une connerie, mais c'est Fred Musa qui a raconté à l'époque dans l'émission, il y a très longtemps quand il était venu, une bagarre avec toi sur le plateau, c'est possible ou c'est une connerie? Sur Skyrock? Tu t'es jamais battu sur Sky? Non, mais déjà, dans un Planète Rap. J'évitais d'y aller, déjà. Mais, ouais, il y a pu avoir des accrochages, mais j'ai pas un souvenir de bagarre. Je sais plus, ça me dit ça. Mais lui, c'est... comment dire, c'est le greffier de tout ça. Donc, s'il le dit, Fred... voilà, c'est que ça doit être vrai. Il y a eu plein de trucs. Il en restait 2 des rumeurs. Tu t'es pris une baffe par une femme parce que tu voulais pas lui donner de l'argent.
en 2013 dans un supermarché. Ça te dit rien? Ah ouais, je me rappelle de cette histoire. Des trucs qui étaient mis dans des forums de gens qui disent que c'était vrai, ça? Elle était à l'entrée, elle m'a demandé tac, et je n'avais qu'une carte de crédit sur moi, et puis la manière dont elle me l'a demandé, puis après elle m'a reconnu, et elle m'a suivi dans le supermarché, je faisais mes courses, quoi, et à un moment donné, elle s'est approchée, je pense que j'ai dû lui dire quelque chose parce que, bon bah écoute... La jouite verbale, c'est mon dada aussi, voilà, hein, surtout quand les gens m'invectivent. Donc ouais, il s'était passé ça, parce que je pensais que tu parlais de l'hôtesse, l'histoire avec l'hôtesse de l'air, qui, elle, m'a giflé. Ah oui, t'avais une histoire avec une hôtesse aussi. C'est pris pour ma mère, et m'a foutu une gifle, tac, et je lui ai rendu, qu'est-ce que je te dis. Et bon, après, ça a été raconté d'une manière... j'avais des dents longues comme ça, bien pointues, et je suis arrivé gratuitement sur elle, et je l'ai frappée, et machin, alors que bon... C'est quelqu'un à qui j'ai donné quasiment 1 million de francs pendant 10 ans. C'est-à-dire, pendant 10 ans, j'ai donné de l'argent à cette personne. À l'hôtesse de l'air? Ouais, à l'hôtesse de l'air. Tout ça pour qu'à la fin, elle se fasse virer de chez Air France. C'était écrit dans le Parisien, parce qu'elle s'était fait choper en train de voler, en train de voler dans les... Les bases de données? Non, pas du tout. Les passagers, pendant le vol en première classe, elle s'est chopée la main dans le sac, la meuf. Mais la justice, à chaque fois, lui donnait raison parce qu'elle arrivait, mes enfants sont traumatisés. À chaque fois que j'étais à l'affiche de quelque chose, la gonzesse revenait. Et à un moment donné, tu te dis, mais... Pour de l'argent, tu te dis, mais... et la justice, à chaque fois, Tu reprenais? J'ai même une ex qui m'a ouvert le visage. C'est moi qui ai porté plainte, et c'est moi qui lui ai donné de l'argent. Tu vois, pour te dire. Tu vois, ça, on n'en parle pas, tu vois, par exemple, tu vois. À aucun moment, j'essaye de me faire passer pour quelqu'un de... voilà, tout blanc. Non, mais comme je le dis, hein, moi, tu sais, j'ai une enfance où, moi, je suis encore en construction à mon âge. Donc, imagine, à l'époque, je me prends le truc du show business dans la gueule, je sors de ma cité, la notoriété, tout ce truc-là, là. La gestion... C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Justement, la gestion de tout ça n'était pas forcément tout le temps évidente, quoi. Parce que moi, tout ce que je faisais, je le vivais pour moi. Tu sais... Cool Chain me dit dans une chanson, nous, quand on dansait, quand on faisait du graffiti, où on n'était pas connus de tous, comme il dit, on a tellement de fois tutoyé le bonheur qu'on pourrait mourir demain. À cette époque-là, on était là-dedans, quoi. Nous, on était dans notre challenge personnel, on s'affirmait, ça nous a permis de nous affirmer par rapport aux autres, par rapport à la vie, nous construire, ainsi de suite. Donc, c'est déjà énorme, en fait, tu vois, je veux dire. Donc, après, le reste, je promets, le reste est secondaire. Moi, je m'appelle Joey Star parce que justement, ça dit que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Ouais, et c'est avec 2 R pour dire ringard récidiviste aussi, quoi, tu vois. C'est fou, cette histoire. Tu t'es fait ouvrir le visage et c'est toi qui as dû payer? Ouais, monsieur. Comment c'est possible? Eh ben, demande à la justice, et quand tu te retrouves en jugement avec... Non, mais... Je me bats avec mon garde du corps, que le mec fait 140 kilos, tac, et il y a des flics... Comment tu bats avec ton garde du corps? Parce que c'est des choses qui arrivent. Il y a des flics qui attendent et qui sont en poste, qui sont là en poste devant un endroit, bam, et les mecs attendent, en plus, attendent, en se délectant de ce qui se passe, et quand à un moment donné, il y a trop de monde, ils viennent séparer, les mecs, et donc ça part en sucette, machin, parce que, bam, et écoute... j'ai dû leur donner, à l'époque, 2000 € chacun pour insultes. Enfin, tu vois, ils ont trouvé ce qu'il fallait. Et surtout, il y avait les videurs de l'endroit où on était qui pouvaient témoigner. On n'a pas voulu les entendre. Mais je te promets que je ne suis pas en train de m'inventer une vie ou de me faire passer pour qui que ce soit. Je te raconte les faits en l'état, et j'ai un avocat pour affirmer, enfin confirmer ce que je raconte. C'est pas... Voilà. Et puis j'en ai rien à foutre d'être tout bleu ou tout blanc aux yeux des autres. Je te dis, voilà. T'en as rien à foutre de l'image, toi. C'est marrant, hein. Bah regarde, regarde, je suis venu comme j'étais. T'as vu, moi je dis plus rien sur tes chaussettes. Mais mange ta cape, t'as rien à dire sur mes chaussettes. J'attends la fin de l'émission. Voilà, on va faire un quart d'heure dessus. Mon pantalon à grosse côte, là. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Non, mais c'est trop dur, quoi. Enfin, et puis moi, je suis trop feignant pour faire semblant, et je l'ai toujours été, quoi. Donc dès que je vois le truc c'est compliqué, putain, je fais waouh.
c'est pas moi, c'est mon corps qui fait demi-tour, quoi. Tu vois, je veux dire, enfin voilà. Et tes enfants, tu les élèves par rapport à l'éducation que tu as eue et à l'éducation d'aujourd'hui? Bah non, pas plutôt par dur, rapport plutôt cool. pas par rapport à l'éducation que j'ai eue, non. Non, par rapport à la vie qui est la mienne actuellement. Écoute, je suis séparé, avec deux mamans, j'ai 3 enfants, on est séparés, mais... T'en as eu 2 et 1, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'ai pas envie qu'il... voilà, je suis pas dans la désertion les concernant, quoi. Je considère qu'ils n'ont pas à être responsables de nos tribulations amoureuses et que, pour moi, j'ai pris comme, entre guillemets, une triple peine, quoi. Voilà, donc... et puis surtout, ils sont moteurs et me font énormément de bien dans mes nouvelles transitions, dans nos échanges, le regard qu'ils ont sur moi, ou même... Et puis eux me rendent aussi très fier. Comme je sais, j'en ai un là ce week-end... samedi, qui a sorti 4 pénaltys au tir au but, jour de finale, s'il te plaît, tu vois. Ça, c'est un vrai papa, ça, il est fier de ah, mais non, mais ils me le rendent bien, c'est ce que je dis, ouais. Ouais. Et en plus, parce que mes deux plus grands sont portiers, enfin gardiens de but, football. Il y en a un qui a signé pro il n'y a pas longtemps, et l'autre n'est pas pro. Et c'est lui qui a sorti 4, tu vois, voilà. Donc, waouh! T'arrives à passer du temps avec... tu vois, tu nous parlais du livre, de la série, on va parler de musique après. T'arrives à passer du temps avec tes enfants qualitatifs Pas autant que je le voudrais. Pas encore assez. Pas autant que je le devrais aussi. Mais ouais, au possible, ouais, au possible. Et puis surtout, je pense qu'il est très clair pour eux, comme pour leur maman, que... Pour les reines-mères, comme je les appelle, que c'est pour eux que je bosse aujourd'hui. Donc ça me fait une... Ah ouais, j'ai un but. Un but. Et je dirais que j'ai peur de personne, du coup. Ça te donne encore plus confiance en toi, même si t'avais pas besoin de ça. Moi, je trouve qu'avoir un enfant, ça m'a donné plus confiance. Faut pas croire, je suis pas non plus dans un truc de confiance. Non, parce que comme je le disais, quand on vient me chercher pour tourner un film, quand je me retrouve à faire des trucs comme des mises en scène de théâtre avec des gens, j'ai besoin qu'on me mette en confiance de la sorte, bien que je suis capable d'y aller, même si je sais pas où je vais, quoi, tu vois, tac. Et puis je me dis, attends, être artiste, c'est aussi ça, quoi. Si on n'est pas capable de sortir de sa zone de confort, à quoi ça sert, quoi? Il faut se mettre à manger, des gens, un peu, non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont 3 tafs, 4 gosses à nourrir, machin. Qui peut-être même dorment dans une voiture et qui là c'est vertigineux. Là on est tac. Non, faut arrêter les conneries, faut relativiser. Moi je suis confort. En fait, c'est ça, on relativise dans ce métier. Non, mais il y a des gens. Écoute, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant ouais, ça m'a aidé à grandir NTM ou ci ou ça d'avoir vu tel film. Ou, hein. J'adore. Ah, oui. J'ai un type derrière moi qui m'a dit ouais. Je suis en passe de devenir juge ou procureur, nanana, je fais tac-tac, et le film Police m'a juste conforté dans la voie que... Voilà, c'est des gens qui viennent me dire des choses comme ça. Qui donnent de l'amour. Ouais, puis ça, waouh. Voilà, moi qui a arrêté l'école après la 3e, qui suis un total autodidacte, waouh, bien sûr que j'ai besoin de ces témoignages-là, tu vois, ça bien sûr. Mais sinon... Comme je te dis, c'est ce que je disais, bien sûr que j'ai besoin d'être rassuré par certaines choses, à certains endroits, heureusement, si le doute n'existait pas, ouais, je crois que je m'ennuierais, quoi. Ouais. Et quand NTM arrive et explose à l'époque, tu te retrouves vraiment très, très, très connu. Compliqué la transition, justement, tu disais un peu en off dans ta cité avec tes potes, et d'un coup, tu te retrouves. C'est dur, c'est difficile. Bah non, parce que quand ça a commencé, le moment que tu dis, on avait toujours les mêmes têtes autour et on essayait de leur trouver différentes fonctions, machin. Notre pote graffiti artiste qu'on fait les pochettes. On avait des potes qui étaient aussi graffiti artistes, mais qui nous envoyaient, à l'époque, quand on envoyait les bandes, quand on jouait. Enfin voilà, tu vois, on essayait de trouver. Et puis c'était important pour nous d'être entourés. Comme ça se fait aujourd'hui, comme les groupes d'aujourd'hui, ils arrivent, ils sont 150 avec la moitié qui savent pas ce qu'ils foutent là, donc ils foutent la merde. Ah, c'est yélélé, il y a des paillettes, de la musique, des gonzesses, tout ça. Enfin, les mecs sont happés par ce truc-là. Donc, nous à l'époque, la gente féminine, elle n'était pas trop présente. Hein. Je faisais tout de suite... en 88, c'était... Non, c'est ça, mon gars, c'était plus dans les concerts, il y avait des zigs, hein, il y avait des mecs. Hein. Ah ouais. Ça sentait le vestiaire. Hein, ah non, franchement, quand on jouait en province, et puis comme je te le dis, nous, au départ, on a quand même passé
presque 10 ans à jouer que dans des festivals de rock, donc c'était pas notre public, tu vois. Et puis, tu vois, je me rappelle de fois où on arrivait, les mecs jouaient là depuis 3 jours, il avait plu, il y a de la boue partout. Nous, on arrivait habillés comme des experts pour pas salir nos Air Force et machin, nanana. Les mecs nous regardaient comme ça, ils disaient, qui c'est que ces gars, tu vois, tac, donc tu vois, on a pâti, et pas que, mais de ces ambiances-là, quoi, qui n'étaient pas les nôtres. Premier album, c'est quoi, 91, c'est ça, Authentique, c'est sûrement, si tu le dis, je te crois, parce que moi, la chronologie, c'est pas mon dada. Ouais. La notoriété, elle arrive quand? C'est 98, vraiment, ou ça? Non, en vrai, 91, 98, petit à petit. La notoriété, elle arrive à chaque fois, mais je te promets, à chaque fois qu'on fait un truc, on gagne en notoriété. Parce qu'en fait, déjà, quand on a sorti Le Monde de Demain, il faut savoir qu'il y a eu Vaux-en-Velin à ce moment-là, donc les émeutes de Vaux-en-Velin, qui ont embrasé la France un peu comme... pas avec la même dimension. Et pour Naël, là... voilà, exactement. Donc, on va dire, entre guillemets, on a bénéficié de ça, alors que nous, le truc, on l'avait écrit avant, et que on arrivait de cet endroit-là, donc on savait que ça gronde et que ça peut péter n'importe quand. Voilà, donc c'est ce qu'on raconte dans Le Monde de Demain. Choses comme ça, des gens comme Alain Chabat, qui tout de suite, dès qu'il nous a vus une première fois... il s'est dit, waouh, il faut savoir que le parrain du groupe, c'est Michel Denisot. Et Denisot, c'est lui qui nous a fait faire nos premières télés, parce qu'en fait, on était l'invité. La marraine, c'est Nina Hagen. Voilà, pour ceux qui connaissent, voilà, c'était une queen du punk à l'époque. Voilà. Et Denisot, il était sur Canal+, au Grand Journal. Voilà, exactement. Et puis Monsieur Denisot, ouais, quoi. Tu vois, le mec, enfin, voilà. Donc tout ça pour dire que, voilà, on a eu plein de trucs comme ça. À chaque fois qu'on faisait une prestation, il y a toujours un truc qui nous tombait sur la gueule et qui faisait grossir. Sauf que nous, en fait, comment te dire, on se rendait pas compte, en fait. Tu vois, que c'était si gros? Que ça grossissait comme ça. Pour te dire que la première fois qu'on a sorti un mini-CD, à l'époque, c'était ça, 3 titres. Je sais plus combien on avait fait en 2 semaines, mais c'était énorme. Et pour te dire, moi qui n'avais jamais mis les pieds au Parc des Princes, pour comprendre que, par exemple, 50 000, pour jauger plus ou moins un tag, je me disais, bon alors, par le biais de la télé, le Parc des Princes, c'est 25 000 personnes, donc... ah oui, on a fait 4 fois j'avais aucune tac quand, tu sais que je retrouve Cool Bruno, une semaine après la sortie du disque, une semaine ou 2, et le mec me dit, mais mec, on te cherche partout, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone portable, frère. Ah non. Et le mec, je me rencontre complètement bourré au Rex, je me rappelle, c'était au Rex, et le mec me dit, mais mec, on te cherche partout, on est disque d'or, on machin, nan. Moi, à l'époque, je vivais dehors encore. Tu vois, je veux dire... t'as été SDF, t'as une période SDF. J'étais pas SDF, à proprement dit, je l'étais par choix, parce que j'étais encore un peu dans le graffiti, et que... Voilà, j'ai dormi dans le métro parce que j'avais les clés du métro. Tu vois, les SDF n'ont pas les clés du métro. Enfin, tu vois, on avait les clés des portes cochères, on traînait dans les catacombes. Tu vois, donc j'étais pas SDF. Tu dormais à droite, à gauche, quoi. Je dormais dans la rue et ça me plaisait, quoi. Tu sais, c'était mon père m'a foutu dehors. Il le sait pas quelle boîte de Pandore il a ouvert. Enfin, à l'époque, quoi. Tu vois ce que je veux dire. En fait, j'étais heureux de plus l'avoir. Dans mon champ de vision, et à me dire fais ci, fais ça. Et donc t'avais pas de thunes du tout quand tu dormais dans la rue, et d'un coup tu te retrouves. À l'époque, on était klepto, si tu savais, enfin pour manger, pour voler de la peinture, on avait besoin de rien. Il n'y avait pas besoin de thunes. J'ai dû passer, franchement, à l'époque, j'ai dû passer 1 an ou 2 sans argent, et j'étais très heureux. C'est vrai? Ouais, je te jure. Et tu mangeais? Ben ouais, ben ouais, regarde, quand on sait y faire, enfin... quand on sait y faire, il y a des trucs, ça s'appelle les supermarchés, les épiceries, les machins. Voilà, quand on sait y faire, voilà, quoi. Et t'as survécu très bien. J'ai pas survécu, j'ai bien vécu. Puis j'avais des potes, j'allais chez eux pour faire à manger, ça me permettait de prendre une douche. J'arrivais, je leur disais, ouais, les gars, j'ai un gigot, je vous le fais. Comme ça, je prends une douche, je lave mes vêtements, machin, et je retournais dehors, j'étais très bien. Putain, incroyable. Ouais, mais c'était une autre époque aussi. Hein. Aujourd'hui, ça peut être plus compliqué. Et puis surtout, enfin, voilà quoi. Il te retrouve Bruno Kouchen, il te dit on est disque d'or, donc c'est-à-dire que tu gagnes de l'argent pour la première fois là, vraiment. Ah bah moi la première. Comment ça se passe? Mais déjà, quand on a signé chez Sony, en fait, quand on a signé chez Sony, pour moi j'avais fait une carotte en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, on avait pris un chèque de je sais plus combien, et c'est Bruno qui est une venu, avance. une avance, qui est venu me sonner, me dire, et à travers la porte, je disais, ouais, non, mais c'est bon, allez, on a pris le genre, salut. Je disais, mais attends, mais mec, le chèque, il l'annule quand tu veux. Non. J'avais jamais vu autant d'argent sur un bout de papier, tac. Tu sais, moi, j'avais comment dire, tu sais, les trucs, les comptes à la poste, là, et trucs d'épargne dessus. Livret A, livret A, il devait y avoir rien dessus, tu vois. Voilà, c'était tout ce que mon père m'a légué, quoi, tu vois, machin. Enfin, là, j'étais encore chez mon père, mais pour dire quand on a signé, machin, tu vois, j'en ai même pas parlé à mon père, pour te dire, tu vois. Que t'as pris de l'argent? Bah ouais, parce que je te disais auparavant que déjà, quand je revenais d'Italie et que j'avais fait de l'argent... Ah oui, où t'as volé ça, et machin, nanana, donc là... Mais c'est quoi comme somme, genre, des fourchettes, c'est des centaines de milliers de francs, à l'époque? À l'époque, non, c'était je sais plus, mais ça devait être la première avance, ça devait être 20, 30 000 balles. Oui, parce qu'ils savaient pas si ça allait marcher, donc ils donnent pas... Non, ouais. Mais déjà, c'est énorme. Mais je t'avoue que nous non plus, hein. Écoute, dis-moi, tu signes pas en t'appelant ni de ta mère en maison de 10 dans les années 80 pour faire carrière, hein. C'est pas pour faire une rime, mais c'est plus un truc... Et tu te retrouves à vendre combien? C'est quoi? C'est en millions, après, les albums, les ventes? Non, mais on est rapidement disque d'or à chaque fois. On a dû faire 1 ou 2 millions sur l'ensemble des disques qu'on a fait, mais pas sur... Non, parce que... comment dire... non, mais on n'a pas eu non plus l'aura qu'on aurait pu avoir, parce que Skyrock voulait pas nous jouer, parce qu'on passait par... la FM, personne ne voulait... En Airplay, en FM, personne ne voulait nous jouer, donc on y allait à la force du poignet, mec. Eh ouais, c'est ça le truc. Tu vois, alors que... Si on avait eu il n'y a pas les réseaux sociaux aussi. Ça, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc si on avait eu la résonance que peuvent avoir les artistes aujourd'hui, il se peut qu'on aurait été un... Enfin, mais déjà, moi, ça me... Enfin, voilà, je te jure, on a mouillé le maillot et c'est une des plus belles aventures de ma vie, en fait. Je dirais même une des plus belles histoires d'amour de ma vie, mec. Donc, tout va bien. Vous faites 500 concerts, à peu près. Regardez. Si tu le dis. Tu vois, aux environs de 500 moi, je vivais concerts. que pour ça, donc... pour les concerts? Ouais, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit, tu vois. Ouais, mais je ne vivais que pour ça, quoi. Ouais, j'allais jouer, quoi. Ah, c'était mon moment. Le studio, pour moi, c'était un supplice. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est le moment... Bah, c'était un supplice, parce que déjà, heureusement que, j'étais avec un pragmatique, Cool Chain, qui, lui, était très assidu. Sinon, tout ça... C'était lui, la tête du groupe qui donnait tout à fait, ouais. qui organisait? Ouais. Enfin, non, c'était l'interlocuteur avec la maison de disques, ouais. Et quand ça se passait mal, il leur disait, je vais vous ramener l'autre, vous allez voir. Converser avec lui, comment il en a rien à foutre, vous allez comprendre. Tac, et de temps en temps, il me disait, ouais, vas-y, va les voir, là, parce qu'en fait, il casse les couilles là-dessus, là, tac. Et j'arrivais, arrivé là-bas, je savais même plus pourquoi j'étais là. Et donc, il me disait, ouais, j'en ai rien à foutre. Bruno a dit que c'est de la merde, d'accord? Alors, je sais que c'est de la merde, et moi, en plus, je venais avec des zigues qui taguaient partout. Tac, il disait, sinon, quand tu viens, tu pourrais ne pas venir avec tes potes. Quoi? Toi, tu vas me dire ce que j'ai à faire, parce que tu m'as donné un billet, enculé. Enfin, tu vois, c'était ça le rapport, tu vois. Voilà. T'es génial. Mais surtout, il faut savoir que ce qui était aussi marrant, c'est que on disait de nous, entre intermaisons de disques, c'est un groupe, il y en a un des deux qui calcule des TVA de tête, s'il te plaît. Tu vois, Cool Chain. Ouais. Tu vois, tac. Et l'autre qu'en a, mais rien à foutre, t'as jamais vu ça de ta vie, quoi. Donc, tu vois, c'était... C'est pour ça que ça a marché aussi, peut-être, non? T'aurais pas pu être tout seul. Mais tout seul, ça n'aurait pas existé. Moi, tout seul, ça n'aurait pas existé. Peut-être Bruno tout seul, même à l'époque, oui, plus, parce que lui était déjà plus pragmatique. Mais déjà, il faut savoir que moi, à cause de mon éducation, j'avais un rapport avec l'argent. Enfin, je l'ai toujours, un rapport avec l'argent très... Moi, mon père ne m'a jamais... Tu vois, Bruno, sa famille, entre guillemets, sa mère était agent assureur, est agent assureur depuis... a été pendant des années... Son frère était aussi dans la banque. Bruno, il allait faire des stages dans les banques pendant les vacances, machin. Alors que moi, j'avais aucun rapport avec le monde du travail ou quoi que ce soit. T'étais pas structuré, quoi. Hein? T'étais moins structuré. Ah, mais pas du tout. C'est marrant parce que moi, j'étais obligé de mentir à mon père pour dire... C'est-à-dire que pour qu'il me foute la paix, en fait, j'avais personne à qui je racontais ce que je faisais. C'était qu'avec mes potes, quoi. Tu vois, déjà ça, quoi, tu vois, t'es dans le non-dit, dans tout ce que tu fais, donc forcément, c'est pas la même ambiance, alors que...
Ouais. Bruno c'était autre chose, quoi, chez lui, tu vois. Et là, tu disais le rapport à l'argent, c'est quoi? C'est lui, il mettait de côté, il faisait attention. Bah, non, mais oui, eux sont déjà plus, enfin voilà, ont une autre lecture. Moi, mon père, je pense que le maximum qu'il a dû me donner le jour de mes anniversaires, c'est me poser une pièce de 5 francs, même quand j'avais 15 ans. Tu vois, 5 francs, ça correspond à je sais pas combien d'euros. Moins d'1 euro. Ah ouais, ça, des centimes d'euros, tu vois, aujourd'hui. Et le mec me posait ça sur la table et je regarde, je me disais, il est ouf, lui. C'est genre, voilà, quoi. Et alors, c'est fou, tu vas retrouver ta maman un jour. Ouais. C'est à un concert? Bah ouais, en Juste fait, avant que tu montes sur scène. un de mes frères, David, découvre, lui, la Pierrefitte. On a la même mère, tous les deux. Et il découvre... NTM, et surtout, il va voir sa mère pour lui dire... Mais il savait tu ne connaissais pas ton frère? Il savait pas. Oui, je l'avais déjà rencontré, mais il était vachement jeune, tu vois, mais non, il savait pas, en fait. Et en fait, il montre la pochette du disque à ma mère parce qu'il lui dit, je voudrais... Sa première sortie, le mec doit avoir, je sais pas, 16-17 ans ou quelque chose comme ça. Et sa première sortie, voilà, il dit à sa mère, ouais, je vais au stade Auguste Delaune à côté, à Saint-Denis, pour aller voir un groupe NTM, NTM, c'est quoi? Nique ta mère, elle dit quoi? Tac, et il lui montre la pochette, tac, tac, et elle regarde le truc, et dit, mais c'est ton frère. Et ma mère, il faut savoir que elle a été torturée par ça pendant des années, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais lâché l'affaire. Et mon frère me disait, à un moment donné, il pensait qu'elle avait perdu les papiers parce que il lui semblait m'avoir vu à tel endroit, mais jusqu'à en sauter d'une voiture en marche, tac, tac, enfin, tu vois, elle n'a jamais lâché l'affaire. Et donc là, encore une fois, il lui dit, ah bah c'est ton frère, il dit, elle a perdu les papiers, donc... Mais même si elle a l'air d'avoir perdu les papiers, elle savait se faire entendre. Du coup, le mec se retrouve à aller au concert avec ses potes et sa mère. C'est déjà, tu vois, tac. Et puis ma mère, c'est pas un petit morcif, quoi, tu vois, tac. Et il y a ce moment où, effectivement, c'est notre premier gros concert à Saint-Denis. Et il y a ce moment où Lady V, paix à son âme, qui était une de nos danseuses, vient de nous voir et me dit, il y a une dame là qui est en pleurs, mais c'était 2 minutes avant de monter sur scène, hein, qui est en pleurs et qui prétend être ta mère, machin, nanana. Bam, et en fait, au moment de passer, tac, je reconnais cette dame, et bam, et après, je dis, bon, ben, on va monter sur scène, et puis l'autre David, mon frère David qui est à côté, qui... Voilà. Mais il faut savoir que, tu sais, si j'avais pas fait ce que je fais dans la vie, j'aurais pas retrouvé mes frères. Parce que j'ai rencontré mes frères, mon aîné, je l'ai rencontré sur un quai de RER, un mec qui me disait, on dansait, et un mec qui me disait, je connais un mec qui te ressemble. Et un jour, il m'a ramené mon frère, mon demi-frère, et moi, j'ai encore un autre frère que j'ai rencontré un jour en allant jouer au Palais des Sports à Paris. Et il y a une grappe de petits lascars qui arrivent, et les gens qui en poussant, en disant, dis-lui. Ouais, le mec vient, il me dit, ouais, vous avez vu, je m'appelle Machin Morville. Tac, je dis, bah, des Morville, il y en a plein. Et en fait, il me donne le nom de sa mère, et sa mère fait partie des femmes qui m'ont aussi qui ont essayé d'interférer dans la dynamique de mon père au niveau de l'éducation, mais justement dans le positif. Et donc ça... Tac, et donc j'ai retrouvé un autre de mes frères comme ça. Enfin voilà, c'est-à-dire que si j'avais pas fait... ce qui est bien expliqué raconté, je veux dire, dans le film de Audrey Strugo qui s'appelle Suprême avec un S, qui est justement une strate de l'épopée NTM. Voilà, la manière dont ça s'est fait, quoi. Et ta mère, tu dois être surpris. Puis surtout, à 2 minutes avant de monter sur scène, quoi, tu vois. Enfin voilà, heureusement que je ne suis pas... moi j'ai le trac, mais j'ai un trac particulier, c'est-à-dire que moi je suis électrique, je suis pressé d'y aller. Moi j'aime la guerre, je vais aller à la guerre. Comme on va pas aux champignons, on n'est pas tous égaux là-dessus. D'autres flippent, ainsi de suite. Moi c'est pas du tout mon cas. Et t'arrives à faire le concert quand même juste après, ou t'es pas dedans? T'es dingue ou quoi, avec une belle moustache même. Putain, c'est fou. Ouais, bah je te dis, par le biais de ça, du hip-hop. Il m'est arrivé des choses extraordinaires, effectivement. Ouais. Et après, tu la revois après le concert, tu dis... Bah oui, bah non, j'ai envoyé une missive. T'es con, quoi. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Bah après, on s'est revus, puis on s'est pas lâché, quoi. Ça devait être incroyable, le soir. Bah ouais, mais comme c'est pour ça que Tu sais, en fait, si je suis là aujourd'hui, en fait, c'est pas juste pour faire de la promo, mais parce que faire des portraits sur moi, je t'avoue que ça me fait chier la vie à mort. J'imagine. Mais c'est surtout...
pour ceux qui regardent, c'est qui comprennent que la vie peut proposer parfois des switches et qu'il faut savoir être vigilant à ces opportunités-là ou ne jamais baisser les bras. Enfin, voilà, parce que moi, j'arrive de loin et voilà, quoi, pour ceux qui me briment et qui me trouvent ci ou ça, enfin, dans le négatif, je leur dirais, tu sais quoi, je te mets à ma place, on va voir si à la fin tu sais faire du vélo, enculé. Tu vois ? Parce que à l'époque, là, aujourd'hui, on te voit, tu vois, avec la carte, entre guillemets, t'es sur TF1, ça marche bien, tu fais plein de choses, etc. Mais à l'époque, vous avez carrément une interdiction d'exercer la profession de chanteur de variété pendant 6 mois, 3 mois avec sursis. Ouais, on donne de l'argent Vous êtes condamné. On est condamné. Par rapport aux paroles et tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, t'es un peu... Quand tu vois ce qui se fait sur Skyrock aujourd'hui, on se fond la gueule, quoi. Tu vois, ouais. Tu suis un peu le rap d'aujourd'hui, tu suis un peu ce qui se fait Je le suis parce que, par le biais de mon cercle, tu sais, je fais des sound systems, donc j'ai un pôle de DJ, genre Cut Killer, Notigi et autres, avec qui je joue, et par leur biais, j'ai accès aux nouveautés, mais pas dans leur entièreté, parce que voilà, mais j'ai mes fils aussi qui écoutent des trucs, enfin voilà, mais quant à dire que je suis, non. Je suis plus... je reste... Il y a plein de choses qui m'intéressent, hein. Je dis pas que je dis que je suis pas, mais... Il y a plein de choses qui m'interpellent et qui m'intéressent. C'est pas le tout, parce que... Pardon. Excuse-moi, j'ai ce qu'on appelle un P qui a pris l'ascenseur, là. Voilà. Ouais, on apprend à se connaître, mec. On s'est partagé des moments intimes. Ouais, faisons ça, ouais. Si tu veux, viens t'asseoir sur le couteau de papa et tu verras, on aura vraiment de l'intimité, là. Voilà. Non, je te disais... Il est con, le mec. Non, je te disais, ouais... Voilà, je suis pas réticent, mais si, j'ai accès à des choses, et puis je trouve... par exemple, là, j'ai écouté, je crois que ça s'appelle Yamé, là, dernièrement, là. Ouais. Ah, je trouve ouf, le mec, quoi. Il y a des très, très bons. Hein. Ah non, il y a des... Non, mais il y a des gens qui font de la musique, et puis il y en a d'autres qui sont dans la posture. Cela m'intéresse pas du tout. Tu vois ce que je veux dire moi, la musique... Tu veux dire quoi, faire un personnage Non, mais la musique qui est faite pour envoyer nos enfants en prison, moi, elle m'intéresse pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire toi, t'es un gangster, comme disait KRS-One, qu'est-ce que tu fous dans le show business, m'amène. Tu vois et puis les vrais gangsters bougent en silence, en fait, tu vois. On en parlait tout à l'heure. Bah, voilà, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas des gens qui arrivent et qui viennent tac-tac. Ceux-là, c'est des gangsters en boîte de cagette, quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais. Bref. Donc cette posture-là, moi, me casse les couilles, je t'avoue. Et puis surtout, je la trouve pas assez musicale, limite, pour que elle arrive jusqu'à mon oreille. Les Quinry le font très bien. Tu vois ce que je veux dire voilà. Il y a de la musicalité, il y a machin, et ainsi de suite. Je crédite pas toute la posture, mais au moins il y a de la musicalité. Là, la musicalité que j'entends, elle est nulle, parce que, tu vois, les mecs, il y en a beaucoup, j'adore, parce qu'ils entendent des trucs qui viennent d'outre-Atlantique et outre-Manche, genre drill et tout ça. Et quand tu vois ce qu'ils reproduisent derrière, je dis, putain, elle est belle votre oreille musicale, enfin votre oreille, les gars, tu vois. Voilà, moi, toute cette culture africanisante sur lesquelles on fait du rap, machin, je trouve que c'est trop, là. C'est trop, puis qu'est-ce que ça raconte, et puis... Voilà, tu vois, cette musicalité. Je dis pas que je suis pas pour les fusions ou quoi que ce soit. Mais là, t'as des types... s'il n'y avait pas l'harmonizer, si... L'effet de mode du moment... c'est insignifiant ce qu'ils font, les mecs, quoi. Tu vois, je veux dire... tu vois, arrêtez. Tu vois, je trouve que la construction... Tu vois, moi, j'écoute ça, tu sais, moi... j'ai écouté du rock, j'écoute du rock, j'écoute du classique, j'écoute du rhythm and blues, j'écoute du R&B, j'écoute... Tu vois, c'est large, tu vois, j'écoute de la trap, j'écoute du garage, enfin de l'électro, j'écoute... Tu vois, je veux dire, mon prisme, il est super large, quoi, tu vois, et j'aime les choses construites, j'aime sentir les choses qui ont de l'âme, en fait, et pas qui roulent sur une tendance, quoi. Donc voilà, donc je parle pas de toute la nouvelle école, là, mais en grosse partie, aujourd'hui, ils profitent du fait que, voilà, quoi, il y a les réseaux, il y a une tendance, et puis on a des jeunes qui n'ont rien à foutre. Il y a des gens qui savent même pas qui est Bob Marley ou Wu-Tang Clan, quoi. Et t'écoutes une musique, si tu t'intéresses pas à... Parfois, il y a des reprises, et les gens savent pas que c'est une reprise. Ah ouais, non, je le sais, on en discute parfois même. C'est honteux, carrément. Voilà. Quand tu dis, ah ouais, mais ça, c'est un tel, et tu leur dis, non, ça, c'est tac. Mais non. Toi, t'as 12 ans, qu'est-ce que tu viens parler avec moi, va te peser. Oh. Voilà. Remarque, à l'époque, il y avait quand même des hits de l'été qui étaient pétés aussi.
Tu vois, dans les années 30. Non, mais il y a des trucs que je trouvais merdiques il y a longtemps et qu'aujourd'hui, je suis là, je te regarde et j'ai les yeux huileux quand je l'écoute. Oui, ça rappelle des moments. Mon gars, voilà. Mais quand tu vois que, tu vois que Balavoine est encore écouté en cité aujourd'hui, alors que Balavoine, c'est pas de la variété à proprement dit, mais parce qu'il y avait du fond. Enfin, Aznavour et tout, t'as dit. Tac, voilà. Voilà, mais il faut savoir que, par exemple, moi, jeune, Aznavour, ça me cassait les couilles, quoi, tu vois, voilà. C'est après que t'aimes bien, t'écoutes un peu en voiture, tu dis, ah, pas mal, ah, c'est bien, puis après, tu t'habitues, puis tu préfères ça. Non, c'est un truc de sensibilité. On n'est pas tous égaux pour ça aussi. Enfin voilà, tac. Et c'est une bonne chose aussi. Là, t'as refait un single qui s'appelle D'où je viens, avec un groupe qui s'appelle Vilain Cœur. Ouais. J'ai reçu le clip là, hyper coloré, etc. Machin. T'essayes de justement toucher à des nouveaux trucs, des nouveaux styles. Mais comme je te disais, je suis pas. Je vous mets le lien dessous si vous voulez écouter en cliquable aussi. Comme je disais, je suis pas contre sortir de ma zone de confort et puis surtout. Déjà, il y a eu le rapport humain, en fait, on s'est connus comme ça, voilà, bam, et puis je leur ai trouvé une certaine sincérité à tous les niveaux, et j'ai envie de leur dire oui, et je l'ai fait, quoi, mais c'est pas pour ouvrir à un autre public ou quoi que ce soit, c'est plus, je pense que c'est... Ouais, c'est ce qui leur sort de notre relation humaine à eux deux, quoi, voilà. Toi, tu as eu plein d'histoires d'amour. Est-ce qu'on peut être... Ça ne te regarde pas, putain, mais range-la ta question. Pas, j'ouvre la porte. Non, mais range-la dans les grandes poches, là, on dirait des boîtes aux lettres de ton truc. Je fais serrurier de ton cœur, moi. Quoi? Tu mou ta mal, toi. Fais bien gaffe à ce que tu dis avec ta petite gueule, hein, moi je te le dis. Oh. Est-ce que tu penses qu'on peut aimer vraiment pour la vie une femme ou un homme et passer l'entièreté de sa vie avec? Bien sûr. C'est quoi ta vision à toi? Bien sûr, il y a des gens qui sont capables de ça. Et, tu parles de transmission et heureusement, parce que... Mais bien sûr. Alors, moi, je te dirais que les mères de mes enfants, je vais les aimer toute ma vie pour le cadeau qu'elles m'ont fait. Voilà, et... Tac, ouais, et puis même, il y a des gens avec qui je ne suis plus, mais que j'aimerais toute ma vie aussi, même si je ne suis pas avec eux, enfin... Tu vois... dans ta question, en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on peut vivre en couple pendant... Toute ta vie, ouais. Ouais, on pense souvent que ça n'existait, qu'il n'y a que nos grands-parents, parfois par obligation, à qui ça arrivait, mais je pense qu'il y a encore des gens qui sont comme ça, et heureusement d'ailleurs, parce que voilà. Mais oui, ça peut, ouais. Moi, après, moi, je suis... comment dire... Moi, je suis un garçon contemplatif. C'est-à-dire que j'ai encore besoin de voir comment est fait le monde pour apprécier mon jardin, si tu vois ce que je veux dire. Waouh, philosophie de comptoir. Oh, waouh. Ah, même moi, j'en ai un point de côté, là, de ce que je viens de dire. Ah ouais. Ah, putain, le coup. Tu vois, t'as 3 garçons. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis? Bah oui, je vais les aimer toute ma vie. Hein. J'imagine. Ah bah ouais. Pour les femmes, pour plus tard, qu'est-ce que tu leur dis à tes fils? Est-ce que tu leur dis de faire attention, de tomber amoureux? Est-ce que tu les laisses se planter? Bah déjà, ils sont un peu jeunes pour tout ça, mais... Non, les deux gros, alors laisse-moi finir, d'accord? C'est à moi que t'as posé la question, donc tu réponds pas à ma place, t'es mignon. Non, mais ce que je voulais dire, c'est... J'essaie par mon attitude de leur raconter quelque chose, mais quant à leur dire alors c'est comme ça et machin, non, je veux pas leur imposer ça en fait, parce que moi, qui suis-je, la perfection? Non, je leur ai surtout dit que à ces différents âges, que la perfection n'étant pas de ce bas monde, j'y ai ma place. Et en plus, je suis votre père, donc on va y arriver les gars. Tu vois, c'est plutôt ça que je leur dis. Tac tac. Non, mais c'est surtout, non, mais de par mon attitude. Avoir le plus d'égard par rapport à leur mère tout en étant séparés. Et puis mon rapport au monde auquel ils assistent aussi. Alors bien sûr, parfois je suis en fanfare, tu vois. Voilà, je suis quelqu'un d'exalté, donc je peux être très inégal. Et ça aussi. Non mais comme je leur ai toujours dit, mais les gars, chial, c'est ça aussi être un homme. Hein. C'est la fragilité autant que le reste. Bien sûr. Voilà, donc voilà, peut-être je leur dirais plus des choses comme ça. Mais quant à leur expliquer la vie, tout ça, mais qui suis-je pour le faire? Enfin, je suis leur père, d'accord. Les trucs où tu t'es cassé la gueule, leur dire attention, moi ça m'est arrivé, juste que tu saches, fais peut-être attention à ça ou ça. Bah, je leur... que tu les laisses tomber, non, j'essaie juste.
peut-être de leur faire accepter un peu plus la pilule sur certaines choses. Tu vois, par exemple, ils sont à l'école et que parfois, ils ne comprennent pas tout. Tu sais, au niveau de l'éducation, on est quand même dans une société où le savoir prime plus que le savoir-faire. Alors que oui, je suis pour le savoir, mais je suis aussi pour le savoir-faire. Pour éviter que nos gamins finissent par se faire chier à l'école et à faire n'importe quoi et ne plus comprendre pourquoi ils sont là et ainsi de suite. Donc il y a ces choses-là, entre autres, qui font partie de ce que je leur dis, mais sinon, ça te regarde pas, en fait. Ouais, non, t'es qui, toi? T'as des gosses, déjà? Bien sûr, j'ai un petit garçon. Mais tu me mens, et ça se voit à la forme de ta tête. 3 ans. Eh bien, plein de bonnes choses à lui. Merci. Bon, ça y est, on a fini, là, non? Tu sais quoi? On va la faire en 2 fois, l'émission. Tu reviendras une autre fois quand tu auras de la promo. Je verrai si je t'invite. Mais non, mais je suis occupé. C'est pas sûr. Non, mais puis faut... si... Tu verras si tu m'invites, mais va te peser, toi. Je crois que j'ai que ça à foutre. Vraiment, quoi. Tu sais quoi, on fera la... Ouais, si un jour t'as une autre Non, mais vas-y, Noël, c'est le 25 décembre, alors t'auras le droit de te secouer à Noël et d'espérer que, mais pour l'instant, tu me fous la paix. Alors quoi? On a fini, ça y est, je peux y aller? Ouais, attends, viens, on partage un rhum sans alcool avant que tu partes. Quoi, t'as un rhum? J'ai un rhum sans alcool. Ça existe. Quoi? Ça coûte 3 fois le prix d'un rhum, gars. Eh ben, c'est bien. Eh ben, tu veux goûter au rhum sans alcool? Ouais, mais tu sais quoi? Fous-moi la paix. Non, mais moi, les gens qui ne consomment pas d'alcool, je les respecte autant que les autres. Je consommais pas d'alcool. Non, mais c'est pas toi que je parle, d'accord? D'accord. Bon, alors, l'émission est finie? Attends, je fais la promo du remplaçant, non? Ah, s'il te plaît. Alors, la série Le Remplaçant, avec cet homme... Fais gaffe, j'étais à l'œil et j'en ai 2. En prof de français. Je vous mets le lien en cliquable, je vous l'ai dit tout à l'heure, sous la vidéo, ça vous intéresse d'aller le voir. C'est donc sur TF1, hyper intéressant, c'est un prof de français qui... Allez avec des méthodes étonnantes. Attends, il essaye de mettre la passion de donner envie aux élèves, même ceux qui n'ont pas envie, etc., de les intéresser. En fait, on est plutôt dans le global, c'est surtout... comment dire? En fait, Nicolas Valère, donc le prof que je joue... a envie de réveiller le désir et la passion chez eux. C'était beaucoup mieux dit chez moi. Non, moi je l'ai synthétisé. En termes de promo, enfin... Et en plus, je suis pas sûr que t'aies pas fait des fautes de français. Tu feras moins de... On entend moins ta grande gueule, là, maintenant. Il est fou, ce mec. Bon, allez T'es pour l'uniforme à l'école ou pas? Quoi? Bah, je sais pas, il me fait une question. Mais quand je te vois, je suis pas pour l'uniforme. On dirait que t'as un uniforme. On dirait que tu bosses à la DDE. Regarde-toi, s'il te plaît. Non, et attends, juste, je veux préciser, il y a cette pièce, Black Label, qui est une pièce contre le racisme. Ah oui, vas-y, alors. Attention, ça, une seconde. Série remplaçant, en cliquable, je vous mets tous les liens. La pièce. Black Label, qui est une lecture, voilà... que t'as mis en scène. Donc je signe la mise en scène avec David Bobet. Il y a cette pièce qui est un seul en scène qui s'appelle Une petite musique que personne... cette petite musique que personne n'entend, jouée, interprétée et écrite par Clarisse Fontaine, qui est ma première mise en scène de théâtre, qui va partir en province bientôt. Il y a le code pénal en argot. Lien cliquable sous la vidéo, pareil, je vous le mets chez Fayard, voilà, si vous voulez chercher avec Polo Labraise. Voilà, il y a ce morceau avec Vilain Cœur aussi. Putain, voilà. le gars, c'est un panneau publicitaire, je vous le dis, il a vraiment des choses partout, il est exceptionnel. Je te jure, dès que l'émission est finie, je te mets un parpaing dans ta gueule. Comment tu parles de moi? C'est un panneau publicitaire. Oh, l'autre. Il y a ça. Non, franchement, je suis content pour toi de voir que tu fais plein de choses. Moi, je te suivais à l'époque, j'avais ton CD, je l'écoutais en boucle. Vraiment, et je suis hyper content que tu fasses plein de choses comme ça. Et c'est toujours. T'as joué dans H, t'as fait plein de trucs, chambé. Félicitations. Dans H, c'est pas ce que j'ai fait le plus chambé. Bah, attends, c'était trop. Vas-y, mange ta carte. T'as fait la tombe Montparnasse. Ah super. Voilà, les rêves de. Police, allez, ok. Ouais, mais sinon, le reste, c'était des rêves en papier crépon. Ça servait à rien. Arrête, c'est des. Et sinon, je disais. Et donc, le remplaçant. Et voilà, j'ai un roman graphique qui sort pour la fin de l'année aussi, un truc qu'on prépare depuis quelques années. Ah oui, une BD comme en photo? Ouais, une BD avec des photos. Non, là, c'est plutôt... non, c'est du dessin, c'est une vraie BD. Voilà. Ça va être bien. Merci d'être venu. Et puis, je fais des sound systems aussi en attendant pour aller me dégourdir les jambes, parce que, voilà, j'ai besoin de... Je vois. J'ai besoin que tes missions de faire finissent pour que je te mette un... Tu sais quoi, je vais boire un rhum sans alcool avec mon équipe, voilà. Tu vas rater le meilleur verre de ta vie. Des trucs de pompe à vélo. Allez, on se voit tous les mercredis. Vendredi et dimanche, merci les gars d'avoir regardé l'émission. Merci de vous abonner de plus en plus nombreux et de nous écouter en podcast. Il n'y a personne qui regarde ton podcast. On est premiers au jour du tournage. Je pense à mettre une barre de pole dance là, parce que on se fait chier pendant ton émission. Merci les gars. Ciao.